Voici l'audio du commentaire concernant Jérémie, chapitre 31, les versets 8 à 12. Voici que je les fais revenir du pays du Nord. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. Tous ensemble, c'est une grande assemblée qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel libère Jacob, il le rachète de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et triompheront sur les hauteurs de Sion. Ils afflueront vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils n'éprouveront plus de panique. Commentaire. Le Seigneur a depuis toujours voulu que son peuple vive pour lui, et soit dans sa paix et sa protection. Mais chaque enfant de Dieu est unique, et le cœur de chacun n'est pas nécessairement comme le veut le Maître. Le Seigneur désire nous réunir en un seul troupeau, et qu'il soit l'unique berger. Jean chapitre 10, les versets 3 à 5. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Reconnaissez-vous la voix du grand berger? Vous laissez-vous conduire comme il le désire? C'est important, car le Seigneur conduit des brebis et non des boucs. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34 et le verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est important de comprendre la différence entre la brebis et les boucs, car votre fin dépendra de votre docilité ou de votre arrogance. Docilité à suivre les commandements, à obéir à la parole et au Seigneur. Arrogance, rigidité, tête dure ne trouvent rien de bon devant le Seigneur. Revenez au Seigneur avec un cœur contrit. Revenez en pleurant, et il vous ramènera près des eaux paisibles et des verts pâturages. Verset 9. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne peuvent trébucher, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Jérémie, chapitre 31, verset 19. Après m'être détourné, je me repens, et après m'être connu moi-même, je me frappe sur la cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le déshonneur de ma jeunesse. N'ayons donc crainte, le Seigneur est amour. Il pardonne à celui qui se repent d'un cœur sincère. Car n'oublions jamais que c'est envers l'Éternel des armées, le Créateur, l'être suprême, le grand je suis, que nous péchons. Que notre repentance porte du fruit. Que notre conduite soit digne de celui qui nous a appelés. Ésaïe, chapitre 1, les versets 18 à 20. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine.
Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Détournez-vous de vos mauvaises voies et revenez à l'Éternel pour obtenir un secours opportun. N'oubliez jamais que personne, je dis bien personne, ne sait le jour ni l'heure que vous serez rappelés pour rendre compte de vos actes. Que le Seigneur, qui vous a attiré à lui, ouvre vos yeux et que vous voyiez vos cœurs, pour que vous vous repentiez et que vous obteniez grâce auprès du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.